Bonjour à tous. Jusqu'à moins 28 degrés ressentis dans le Jura. La vague de froid s'intensifie dans la région. Selon Météo franc-comtoise, le pic a été enregistré à la Combe-Noire ce dimanche. Le thermomètre qui pourrait même descendre jusqu'à moins 35 en ce début de semaine. Météo France de son côté prévoit une moyenne entre moins 10 et moins 20 degrés ce lundi dans le Jura et dans le Doubs. Prudence sur les routes, les chaussées pourraient être impactées notamment par la formation de plaques de verglas. L'ensemble des départements de la région qui restent placés en vigilance jaune grand froid au moins jusqu'à demain. Tarif des actes contraintes, atteinte à la liberté de prescription. Les médecins libéraux se mobilisent contre certaines dispositions du budget 2026 et nous ne sommes pas épargnés. SOS Médecins Dijon a annoncé prendre part au mouvement national dès ce soir. L'association qui sera en grève à partir de minuit et jusqu'à 8h demain matin. À noter que de nombreux cabinets médicaux seront fermés aujourd'hui dans la région. Prison ferme pour ce bisontin d'une vingtaine d'années. Ce week-end, l'homme comparaissait pour de multiples violences intrafamiliales, notamment à l'égard de son père, des faits pour lesquels il avait déjà été condamné en septembre dernier. La victime présentait de nombreux hématomes ainsi que des plaies qui auraient pu lui être fatales au niveau du cou. Le prévenu a été condamné à 8 mois de prison ferme. À la une ce lundi, Nicolás Maduro devant la justice américaine. Le président du Venezuela comparaît aujourd'hui devant un juge de New York. On le rappelle, il a été capturé samedi lors d'une opération militaire décidée par Donald Trump. Il est inculpé notamment pour narcoterrorisme et importation de cocaïne. De son côté, Donald Trump a affirmé hier que les États-Unis étaient désormais aux commandes du Venezuela. Nouvelle rencontre à Matignon aujourd'hui. Le Premier ministre reçoit les syndicats d'agriculteurs. Ils se mobilisent notamment aujourd'hui en Côte d'Or. Il sera bien évidemment question de la gestion de la dermatose nodulaire, mais aussi de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Deux sujets majeurs selon Philippe Lacube, le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. On attend beaucoup sur ces deux points et sur le protocole DNC, un assouplissement de ce protocole est évidemment souhaitable et sur le Mercosur, bien sûr, dont les conséquences pourraient être encore plus graves que la DNC si demain de la viande et autres arrivait d'Amérique du Sud dans des conditions d'élevage, d'utilisation d'hormones, de médicaments, etc., que nous n'utilisons pas en France, et c'est heureux, mais que le consommateur français retrouvera dans son assiette. Ça serait un énorme scandale. Et la signature de l'accord avec le Mercosur, prévue le 19 décembre, a été reportée. Elle devrait avoir lieu au plus tard fin janvier. Et puis Lens sacré champion d'automne à l'issue de la phase allée de la Ligue 1. Hier, le PSG s'est imposé dans le derby face au Paris FC 2-1. Le championnat français qui sera en pause le week-end prochain, c'est le retour de la Coupe de France. Les 32 clubs toujours en lice disputeront les 16e de finale. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.